Les renifleurs de string. Les poires, les hommes poires. C'est extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Après, on a le droit d'aimer qui on veut. Hein. Mais il manque plus que la trace sur le front et tu crois que lui, là, il va... C'est extraordinaire. Regarde-moi ça. Kratos, il a changé. Hein. Wallah, moi, mon préféré, c'est God of War 2 quand il se bat contre ses frères, contre Hermès, contre Zeus, contre... Mais il a changé, Kratos. Chap, quand il dit chez tout. Mais lui, il doit même aimer les RI. Oh, regarde, il joue sa vie. Faut pas le juger, il a la souna. Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça au RI? Vous comprenez pas? Ça colle pas avec son physique. Ça, c'est les vendeurs de string au marché. Ça colle pas avec son physique, les frères. Il a rien à faire ici, quoi. En plus, quand il dit chez tout, partout, il y a de la matière et c'est huileux et c'est bizarre, quoi. Regarde, quand il dit chez tout. Imagine, il te murmure à l'oreille, lui. Là. Tu vas au Fajr, vous êtes que deux. Tu vas faire le Fajr, vous êtes que deux. Et tu tombes avec lui. Salam alaikum. Je voulais parler de la situation des migrants en Tunisie. Je t'avais envoyé un message. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il faut qu'on en parle. Bien sûr, il faut qu'on en parle. Bien sûr que c'est très important. Alors, il faut qu'on en parle, toute proportion gardée. On n'habite pas là-bas, mais on a le droit de s'indigner, par exemple, non? Bien sûr, mais bien sûr, parce qu'il y a nos familles là-bas, et il y a nos amis là-bas, c'est notre pays encore. C'est tunisien, frérot? Tunisien, ouais. Je sais pas si tu m'as reconnu, c'est Gerbinio. Ah, Gerbinio! Aïe, 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 Gerbinio, je t'aime bien, Gerbinio. Gerbinio, c'est un Tunisien renois, un vrai Tunisien. Regarde, Gerbinio, la vidéo. Pour les Tunisiens, vous allez comprendre. Ah, je l'ai vu. Alors, elle t'explique que ces mecs-là ont esquivé peut-être la police et tout. Ils ont sauté dans mon balcon. Ils sont venus se cacher là. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut qu'on le sorte d'ici. Bon. Oui. C'est quoi la situation aujourd'hui? Elle a bien changé ou pas? Déjà tu as montré une vidéo, tu sais qu'il y a déjà eu beaucoup plus pire. Une hajja qui s'est fait agresser violemment la nuit chez elle. Des femmes qui ont retrouvé des migrants dans leur lit. Wallahi l'azim. Oui. Ouais. Il y a aussi là où tous les migrants se sont réfugiés avec leur camp, etc., avec des machettes face à la garde nationale tunisienne. C'était comme une armée. Il y avait un mec, il a même fait une vidéo en disant, regardez monsieur le président, regardez, ils sont plus nombreux que nous, avec des armes blanches, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils sont là en train de brûler des oliviers, dites-nous ce qu'on fait. C'est devenu ingérable. Écoute, moi je vais te dire une chose. Gerbinio, je te connais un petit peu, beaucoup de gens nous prendront pour des fous. Le plan de Maghreb de 2063, il existe réellement. Inch'Allah, je ne le verrai jamais. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on ne peut plus contrôler, c'est le flux migratoire. Le flux migratoire, il a toujours existé. Aujourd'hui, à l'époque, c'était par la Libye, c'était des quotas, c'était bien organisé, bref. Ça passait et tout allait plus ou moins bien. La Tunisie, aujourd'hui, notre pays, frère Gerbinio, elle est prise en otage parce que justement, aujourd'hui, elle a refusé une offre du FMI d'aide. Mais si on ne prend pas cette aide, on va mourir de faim. Mais l'aide de la FMI, c'est une aide empoisonnée. Ça veut dire qu'ils vont utiliser le pays, la Tunisie, pour un laboratoire. Le laboratoire de la migration et du grand remplacement, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a même une journaliste qui s'appelle Amel Belhaj qui avait dit que voilà, l'argent du FMI était uniquement pour faire de la Tunisie un dépotoir à migrants. Tu sais, l'argent du FMI, c'est vraiment une mascarade totale. Alors, je t'explique pourquoi Gerbinio, il faut dire la vérité.
Pourquoi, Ouais, frère Gerbigno, toi et moi, on est Tunisiens, on aime notre pays, ouais. le flux migratoire est toujours passé par le Maghreb, mais pourquoi la Tunisie? Parce qu'il faut dire ce qui est. Sur l'échiquier du Maghreb, on reste un petit pays, 11 millions de personnes, mais alhamdoulilah, on a eu des grands dirigeants, on a eu des grandes personnes dans notre histoire, mais faire ça avec les Algériens, ils n'y arriveront jamais. Parce que les Algériens, ils ont une armée, ils prennent, ils règlent le problème en 2 temps, 3 mouvements. Au Maroc, il y a une royauté et il y a le peuple aussi. Donc, la Tunisie, on va l'utiliser parce que surtout, la Tunisie est un pays qui importe énormément. Médicaments, pétrole, ainsi de suite. On n'est pas un pays producteur. Donc, ça nous coûte cher. Donc, le FMI nous tient en laisse justement pour comme un laboratoire. C'est mon avis. C'est plus loin que ça. C'est-à-dire que, regarde, le FMI, quand on avait accepté cet argent pour justement les faire passer, il y avait des ONG qui étaient financées par la France qui bloquaient justement ce passage. C'est-à-dire que les migrants restaient en Tunisie. Déjà, premier coup de traite déjà pour la France. Et ensuite, il y a aussi, en fait, la situation des migrants, elle est devenue ingérable dans le sens où déjà, ça date depuis 2011, hein, cette situation-là. Depuis 2011, on n'a pas réussi à avoir cartographie, pardon, qui puisse détecter, voilà, Moi, je ne le sais nombre pas. de migrants Wallah, je ne exacts, sais pas. J'ai etc. l'impression Voilà. que ça soit la Tunisie, que ça soit le Maroc. Tant mieux pour nos frères algériens, mais comme par magie, ils n'ont pas ce problème-là. Parce que peut-être la population, c'est pas pareil. Que tu vas au Maroc ou en Tunisie, le problème est pratiquement le même. Moi, j'ai vu des émeutes éclater à Sfax où, wallah, wallah, tu te dis, c'est un truc de fou. Le problème, c'est que voilà, quand tu veux dénoncer ça, ben, tu passes pour un raciste. Quand tu veux parler de J'ai- ça, tu passes pour un raciste, frérot. Tu sais, moi, j'ai pas mal discuté avec des subsahariens en France. Eux, ils dénoncent un certain racisme qui est en Tunisie. On va pas se mentir, il y en a comme dans tous les pays. Ça, il n'y a aucun problème. Mais au sujet de ces migrants-là, je suis désolé, mais faut pas nous prendre pour des cons à un moment donné. Regarde, j'avais contacté mon oncle qui est policier, qui est chef de police sur place là-bas. Il m'a filé des dossiers, des fiches de dossiers de police. Je te garantis que les arrestations qu'il y a et pourquoi il y a eu ces arrestations-là, ça fait froid dans le dos. Avec les viols, les meurtres, etc., les braquages. Tu sais, on a révélé aussi, enfin, il y a des policiers qui ont révélé à une journaliste qu'il y a quelque chose qui ne s'est jamais fait en Tunisie, des prises d'otages. Des prises d'otages, c'est quelque chose que les Tunisiens ne Ils font ne jamais, connaissent pas, ça qui n'a jamais été, c'est qui jamais connaissent pas. arrivé dans C'est l'histoire. Même jamais le arrivé. braquage, c'est jamais arrivé presque. Jamais arrivé. Jamais. Alors, il y en a, ils me Jamais. disent, donc tu te plains, Bassem, en France, on est envahi par les gens de ta communauté. Maintenant, c'est à votre tour de savoir ce que ça fait. Mais ça n'a rien à voir, l'histoire n'est pas la même. Vous êtes envahi par les gens de notre communauté, vous disiez pas ça quand la France, elle était occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ferme ta gueule, il fallait pas venir en 1830. Tu crois que je suis content, moi, de voir la nouvelle immigration? Moi, j'ai connu les soldats du bled des années 1990, des mecs qui travaillaient, ils venaient ici, ils se mariaient, ils se fondaient dans la masse. Bien sûr que l'immigration, elle a changé. L'immigration maghrébine en France, c'est plus la même qu'il y avait il y a 20 ans. En Tunisie, c'est exactement le même problème. C'est plus les mêmes migrants. À l'époque, il y avait des migrants qui se tenaient à carreau, qui devenaient même tunisiens. Maintenant, il y a des choses qui font que. Et surtout, le pays, la Tunisie, souffre beaucoup. La Tunisie, économiquement, c'est un pays qui est étouffé, mesdames et messieurs. Qu'on soit clair. Heureusement que nos Ça, frères c'est algériens, ils depuis. sont là. Heureusement, voilà. Plutôt courber les chines, jamais pour le FMI. Le FMI, ils vont nous mettre un des sans vaseline. Alors quand je dis ça, c'est toute proportion gardée. J'habite en France, bien sûr. Mais moi, il faut voir toutes ces images-là. Il faut voir ce qui se passe. Wallah el adim, c'est grave. C'est mathématique. Plus nombreux, on va disparaître. C'est mathématique. C'est Oui, mathématique. d'ailleurs, moi, ce que je dis, c'est que, regarde, actuellement, la Tunisie, en plus de ne pas avoir les moyens d'accueillir tous ces migrants-là avec des structures, voilà, c'est des personnes qui ne savent pas vivre correctement. C'est des gens qui arrivent,
qui créent des incivilités comme ça, des choses que chaque Tunisien n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est normal que déjà les Tunisiens, c'est un peuple déjà rebelle qui se laisse pas faire. C'est normal qu'à un moment donné, la colère monte et qu'à un moment donné, chacun Et puis va régler des comptes avec d'autres personnes. j'ai envie de Et vous dire, en France, est-ce que les migrants sont les problèmes en France? Ou est-ce que c'est pas les enfants de la 4e génération le vrai problème? En fait, tout coïncide. Et c'est une sale époque. Ça ne fait plaisir à personne de voir les gens de ma communauté donner du grain à moudre. Ça fait plaisir à personne, à moi le premier, de voir ma communauté régresser. On ne sait plus en placer une. On ne sait plus ça, c'est parler depuis, français. ça, c'est depuis 2011. Avec en fait, dès qu'il y a eu l'arrivée, en fait, depuis 2011, il y a eu la chute. Et dès qu'il y a eu Marzouki, il a tout fumé. Et c'est lui qui a encouragé les migrants à venir en masse. Pourquoi? Parce que voilà, il avait des subventions pour Mon ami, moi je pense que ça soit en Tunisie, ou que ça soit en France, ou que ça soit au Maroc. Les Algériens, alhamdoulilah, ils ne sont pas concernés. Je pense qu'il faut créer des personnes qui gèrent cette situation-là. Les migrants qui passent par le pays, qui font pas de bruit et qui continuent leur périple, ou même qui s'installent et qui font pas de bruit. Il n'y a pas de souci avec ça. Les migrants qui posent problème, il faut absolument s'en occuper pour de vrai, tout simplement. Voilà. Je n'ai que ça à dire. Il faut dire, voilà, pourquoi tu crois, regarde, pourquoi tu crois que les États-Unis, Gerbigno, ils ont créé ICE? Pourquoi tu crois? Puisqu'ils n'ont pas le temps. ICE, ils arrivent, vieilles ou pas vieilles, ils te prennent, ils te démontent, ils te mettent dans le coffre. C'est ICE, c'est les États-Unis. Arrivé un moment, il faut prendre des vraies décisions. Des vraies décisions. Nos sœurs, les Tunisiennes, elles tombent sur des migrants dans leur lit normal. Voilà. Et puis, il y en a beaucoup, ils se servent de la couleur de peau pour encore plus dire, ouais, voilà, parce qu'ils sont noirs. Non, ça n'a rien à voir. En Tunisie, Gerbigno le premier, c'est un Tunisien noir. Wallah, on n'a pas de problème avec ça, nous. C'est vous utilisez c'est un argument. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en profite. C'est pour ça que je suis venu dans l'appel et j'en profite. C'est que moi, j'en ai marre. Ça, c'est un truc qui me rend fou. C'est qu'il y a des gens qui utilisent les Tunisiens noirs pour dire que voilà, eux, soi-disant, ils vivent la misère, etc. alors qu'ils n'ont jamais. Ils ont même inventé, écoute bien, le Wakanda Forever, ils ont même inventé un cimetière. Quand j'ai entendu ça, j'ai failli vomir. Un cimetière à Djerba où il n'y a que des... Alors que c'est un Tunisien qui a ramassé des migrants. C'est un cimetière qui ramasse des migrants qui n'ont pas de nom. Vous êtes des menteurs. Il y a des Noirs comme Gerbigno qui sont enterrés, des Tounsis, à côté de nos pères et nos grands-pères. Bande de chiens galeux. Vous prenez ça, vous remixez de Paris là-bas, là, vous remixez en disant ils ont fait un cimetière où les Noirs ne sont pas enterrés. Non, c'est les gens qui récupèrent leurs corps qui flottent en pleine mer, qui les enterrent dans un cimetière anonyme. Et puis, excuse-moi, les pauvres, les migrants qui meurent, les pauvres, c'est pas des Suédois. Ils viennent pas d'Helsinki en Finlande. Donc, ils se ressemblent. Voilà, ça n'a rien à voir avec la couleur. C'est incroyable, frère. Wallah, c'est incroyable. Le pire, c'est que, regarde, tu vois, généralement, on est tous vers Gabès, etc. On est dans notre coin normal, on calcule personne. Ils n'ont même pas demandé, ils n'ont même pas fait témoignage à ces Tunisiens-là pour savoir la situation. Nous, on est tranquille dans notre coin. Mais... On est bien. En fait, ils n'ont pas compris que nous, s'ils viennent en Tunisie et qu'ils vont parler avec des frère, la manipulation. Ils vont rien comprendre. Je sais, mais t'as vu leur manipulation au Maroc, tu te rappelles? Au Maroc, quand le grillage, il s'est effondré, les gens des réseaux, ils sont allés dire, les Marocains, ils ont tiré sur des Noirs. Alors que la tête de ma mère, c'est leur poids sur le grillage qui l'a fait tomber. T'as vu la manipulation? C'est chaud. C'est eux qui ont fait tomber le grillage sur eux. C'est chaud, frère. Et moi, je pense que si j'irais en Côte d'Ivoire ou au Sénégal et je me comporterais comme certains de leurs migrants,
et je recevrai une balle en pleine tête. Et je pense qu'ils ont raison. Écoute, frère, Inch'Allah khir pour notre pays. Alors, Inch'Allah. Gerbigno, j'ai entendu que peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu, vous les Tunsis, on parle d'investissement record en Tunisie, à ce qui paraît. À ce qui paraît. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui ou non? Oui, Qui en oui, a entendu parler, les Tunsis? Est-ce que c'est vrai? Qui a oui, c'est entendu? vrai, c'est vrai. On m'a dit ça, moi. Ouais. Maintenant, ça fait des marques de voitures et de scooters électriques. Je sais pas si tu as vu. Ça crée des mini-industries pour l'eau, pour C'est pas mal. l'agroalimentaire, etc.